Pierre, l'étude IMbrave, convaincante, a défini une nouvelle ligne de traitement pour le CHC avancé qui ne peut pas bénéficier d'un traitement curatif. C'est l'association atezolizumab et bevacizumab qui remplace le sorafenib. Est-ce que tu as vu des données supplémentaires à ce congrès? Alors, effectivement, Bertrand, il y a un travail rétrospectif américain qui a exploité les données de l'étude IMbrave et qui a étudié l'efficacité en termes de survie globale et de survie sans progression de l'association atezolizumab-bevacizumab versus sorafenib et en distinguant également des sous-populations, de comparant des groupes de maladies d'hépatopathie virale et non virale. Il a étudié également, ce travail a étudié les profils de tolérance. Et 500 patients avaient été inclus, dont 153 avaient une hépatopathie non virale, donc un tiers des cas. Et ils ont été comparés aux autres groupes de cirrhose virale B et C. En termes de CHC, c'était des CHC qui étaient localement avancés, donc non redevables d'un traitement chirurgical, une radioembolisation ou chimioembolisation, chez des patients en bon état général, Child A avec une fonction hépatique conservée. Et vous voyez ici les résultats. Alors, en haut, vous avez l'association atezo-beva sur la survie globale. On est en gros à 23 mois. Et en bas, vous avez le sorafenib qui donne une survie globale à globalement 13 mois. Et si on distingue les sous-groupes, on voit que dans les hépatopathies non virales, le traitement marche moins bien, alors que le sorafenib serait plus efficace dans les hépatopathies non virales que dans les cirrhoses post-B ou post-C. C'est des travaux qui méritent confirmation et on ne peut pas tirer des conclusions d'emblée sur ces résultats-là. Et en termes de tolérance, ici vous avez le profil de tolérance de cette étude où on a dans le groupe atezo-beva beaucoup plus d'hypertension artérielle. On n'a plus le syndrome Mempier des inhibiteurs de tyrosine kinase. Et on a globalement un profil de tolérance qui est un peu au-dessus du sorafenib. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est le management de l'hypertension portale. Important. Oui, bien sûr, le risque hémorragique est majoré avec l'Avastin, le bevacizumab. Et donc, il faut largement réaliser des endoscopies de dépistage des varices avec signes rouges et procéder à une prophylaxie primaire si elles sont découvertes avant tout début de traitement, parce que le risque hémorragique est important. Est-ce que tu peux nous rappeler les modalités de prescription, celles qui nous ont échappé pour un certain nombre d'entre nous, mais si on a le desk, on peut? Alors effectivement, c'est des patients qui vont revenir à peu près toutes les 3 semaines en hôpital de jour pour une perfusion qui va durer quelques heures. Donc devant les bons résultats encourageants de ce traitement, on peut même envisager des solutions supplémentaires pour ces patients, notamment de radiologie interventionnelle. Absolument, Bertrand. Merci Pierre.